Dans la paracha de cette semaine, Vayetse, nous suivrons Yaakov dans son exil vers Haran, où il fait un rêve prophétique, il rencontre sa future femme et construit sa famille. Allez, un café. Fou de rage après s'être fait voler les bénédictions, Esav jure de tuer son frère Yaakov, qui est obligé de fuir chez son oncle à Haran. Sur la route, Yaakov s'arrête pour dormir à Bethel, où il fait un rêve prophétique d'une échelle reliant la terre aux cieux, sur laquelle des anges montent et descendent. Dieu lui apparaît et lui promet de l'accompagner tout au long de son exil et d'offrir cette terre à ses descendants. À son réveil, Yaakov réalise que cet endroit n'est pas ordinaire. Il s'agit en réalité du mont Moria où avait eu lieu des années plus tôt la ligature d'Yitzhak. Yaakov érige un monument avec la pierre sur laquelle il s'était endormi, et cette pierre deviendra plus tard la fondation du temple de Jérusalem. Yaakov continue son voyage vers Haran et arrive près d'un puits. Ce puits est recouvert d'une énorme pierre qui ne peut être déplacée qu'avec l'aide de tous les bergers. Pourquoi ? Parce que l'eau est rare dans cette région, et ils ne se font pas vraiment confiance. Ils ont donc placé cette pierre pour s'assurer que personne ne puisse puiser seul. Yaakov leur demande alors s'ils connaissent Lavan. Les bergers lui répondent par l'affirmative en ajoutant que la jeune fille qui s'approche avec son troupeau n'est autre que Rachel, sa fille. Là, Yaakov trouve la force de rouler à lui seul la pierre qui scelle le puits et commence à abreuver les troupeaux de son oncle. Et voilà qu'une fois de plus, c'est près d'un puits qu'une des grandes figures de l'histoire juive va rencontrer son épouse. À Haran, Yaakov s'installe chez son oncle Lavan et travaille pour lui comme berger. En échange de 7 années de service, Lavan accepte de lui donner sa fille cadette, Rachel, en mariage. Mais, le soir du mariage, Lavan trompe Yaakov en remplaçant Rachel par Léa, sa sœur aînée. Yaakov ne découvre qu'au matin avec stupeur la manipulation dont il a été victime. Yaakov confronte son beau-père, qui se défend en invoquant les traditions, et Yaakov épousera Rachel une semaine plus tard, mais seulement avoir accepté de travailler cette année supplémentaire. Les années passent, et Rachel, toujours stérile, voit sa sœur Léa donner naissance à 4 fils, Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda. Souffrant de cette rivalité, Rachel propose à Yaakov de prendre sa servante Bilha en espérant lui offrir une descendance par son intermédiaire. Bilha donne naissance à 2 fils, Dan et Naphtali, et Léa fait de même avec sa servante Zilpa, qui donne naissance à Gad et Asher. Léa enfante encore 2 fils, Issachar et Zevulun, et enfin Rachel est bénie et donne naissance à Yosef. Après 14 ans de loyaux service, Yaakov souhaite enfin rentrer chez lui. Lavan le persuade de rester, en lui promettant cette fois de le rétribuer en bétail pour son travail. Yaakov reste, et prospère malgré les tentatives répétées de Lavan pour le tromper. Après 6 années supplémentaires, Yaakov, avec l'accord de ses épouses, décide de quitter Haran en secret, redoutant que son fourbe beau-père ne l'en empêche une fois de plus. Lavan rattrape Yaakov, mais Dieu l'avertit dans un songe de ne lui faire aucun mal. Il conclut un pacte sur le mont Gal-Ed, symbolisé par un monticule de pierre. Et ce n'est qu'après 34 ans d'exil que Yaakov reprend la route vers la Terre Sainte, se préparant aux retrouvailles tellement redoutées avec son frère Esav. Shabbat Shalom.